Salut à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et on va attaquer directement par la première question qui est la suivante. Quel est ton exercice préféré ? Donc mon exercice préféré, je pense que ça sera une évidence un peu pour tout le monde, c'est le coucher, puisqu'effectivement c'est vraiment le tour pour moi qui est l'aboutissement d'un semblant de complicité, enfin d'une relation qui commence à se développer. Après c'est pas parce qu'on arrive à coucher son cheval qu'on a une relation exceptionnelle avec lui, mais pour moi c'était vraiment un aboutissement concrètement de ma relation avec Bali, c'était une vraie preuve pour moi que notre relation justement était saine, était vraiment complice, donc voilà, c'est vraiment mon exercice préféré. Ensuite vous m'avez demandé quel est le tour préféré de Bali et ensuite celui de Ace, et en fait c'est tout simple parce qu'ils font tous les deux le même, alors ça doit être de ma faute je pense, parce qu'ils me proposent tous les deux tout le temps le même exercice. Dès qu'ils n'ont pas trop d'idées de quoi proposer, dès qu'ils se trompent sur la réponse, ils vont tout le temps me donner un pas espagnol. Les deux c'est la même chose, donc c'est assez rigolo effectivement, mais encore une fois ça doit venir juste de moi, de ma position, de mon attitude, de la façon dont je leur fais aborder cet exercice qui leur donne plus envie qu'autre chose de le réaliser. Mais tous les deux, dès qu'ils sont un petit peu dans le doute, qu'ils savent pas trop, automatiquement ils vont me sortir le pas espagnol. Donc j'en déduis que c'est un tour qui leur déplaît pas trop, qu'ils apprécient faire. En tout cas, c'est quelque chose qui ne leur demande pas d'effort. Question suivante, combien de temps je mets pour m'occuper de mes chevaux chaque jour? Alors c'est assez variable puisqu'effectivement certains jours où je travaille toute la journée à Decathlon, je fais régulièrement des 9h, 20h non-stop. Donc dans ce cas-là forcément je peux pas du tout aller les voir la journée. Par contre je vais les nourrir le matin, je vais les nourrir également le soir. Donc on va dire que ça me prend une demi-heure dans ces journées-là où j'ai vraiment pas le temps de trop y aller. Ça me prend une demi-heure grand maximum de m'en occuper. Quand j'ai plus le temps d'y aller, quand c'est des journées où je travaille moins ou que je travaille que la matinée, que l'après-midi, là effectivement je passe tout de suite au moins minimum 2 heures auprès, juste pour les travailler, pour m'en occuper. En plus il va y avoir le nourrissage du matin, le nourrissage du soir qui vont me prendre encore plus de temps. On va dire que je passe 3 heures avec eux quand j'ai le temps, quand j'ai des journées peu remplies. Donc on va avoir une échelle en gros de 30 à 3 heures en fonction du temps qui m'est disponible dans la journée. Ensuite vous m'avez demandé quels étaient mes objectifs pour cette année. Ça c'est toujours une question très compliquée pour moi parce que je me suis jamais fixé d'objectif dans toute ma vie de cavalière. J'ai jamais eu l'objectif, je sais pas, d'aller à la motte, l'objectif d'aller à la plage, l'objectif de plein de choses. Je vis vraiment au jour le jour et du coup j'arrive pas à me projeter réellement. Après forcément cette année il faut que je me mette au concours puisque j'ai acheté un vent pour ça, vraiment pour travailler Bali, lui apprendre à monter dedans, à être serein à l'intérieur, et je l'ai aussi acheté bien évidemment pour sortir. Donc il va falloir que j'amène Bali en concours comme je vous l'ai dit, que je fasse des sorties multiples avec lui. Enfin j'ai plein de projets en tête dont je peux pas forcément vous parler tout de suite. Mais voilà, c'est plein d'idées de vidéos qui vont arriver bientôt, prochainement. Mais donc voilà, on va sortir. Et également, il va falloir que je sorte Ace à la plage, c'est prévu. Donc on va faire un petit tour à la plage avec Ace. On va dire que les projets, ça va être surtout les concours et les sorties avec Bali. La question suivante est, es-tu encore coaché? As-tu encore un enseignant qui te suit, un moniteur, quelqu'un pour te donner des cours ou travailler? Eh bien non, plus du tout. Dès que je suis arrivée auprès, depuis ce temps-là, je ne prends plus aucun cours, vraiment rien du tout. Effectivement, avant d'être auprès, je prenais vraiment beaucoup de cours, donc ça m'a permis de bien connaître mon cheval, nos défauts et de savoir les travailler. Donc je pense que maintenant j'ai les armes, j'ai toutes les cartes en main en fait si vous voulez pour réussir à le travailler correctement, et on voit effectivement que ça marche plutôt pas mal. À l'obstacle j'ai pas trop perdu parce qu'effectivement je peux pas trop sauter au pré, donc ça reste assez compliqué, mais je pense qu'on arrive à s'en sortir quand même. En fait on est resté sur le même niveau, donc on n'a pas perdu, on n'a pas augmenté non plus, ça c'est clair. Mais voilà, on reste stable, donc franchement ça me convient. Après pourquoi pas prendre des cours par la suite, je suis pas du tout fermée à cette idée là pour progresser, vraiment pour développer autre chose. Pour l'instant ça se passe bien, donc ça sera pas pour tout de suite. Pour ce qui est des concours c'est la même chose, du coup je suis toute seule, vraiment, je détends toute seule. Si quelqu'un doit mettre les barres, j'essaie de suivre un cheval qui passe juste avant moi pour profiter de la personne qui lui montrera les barres et qui lui mettra les obstacles. Voilà, finalement c'est juste une question d'organisation, c'est juste différent de ce qu'on avait l'habitude d'avoir avant, mais ça se fait toujours très bien.
La question suivante, c'est combien j'ai payé Bali et combien j'ai payé Ace. Donc on va commencer par le premier, ma foi, que j'ai eu, donc c'est Bali, et il était à l'époque à 6 000 €. Je l'ai eu moins cher parce qu'on l'a négocié, mais voilà, il était à la base à 6 000 €. Et concernant Ace, je l'ai eu à 800 €. En sachant que pour Ace, c'était donc un poney de race qui n'était pas débourré et qui n'avait absolument aucun travail. Et concernant Bali, lui, il avait déjà couru, donc c'est un pur sang qui est réformé des courses. Il avait couru, il a été donc monté, remis gentiment au travail classique, mais il avait vraiment aucun travail, il savait tourner, il savait s'arrêter, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il savait faire. Et enfin, dernière question, es-tu plutôt mâle, hongre ou femelle? Clairement, je suis pas du tout femelle. Je déteste les juments, mais ça je vous le dis à chaque fois, donc je pense que vous en avez l'habitude maintenant. J'ai du mal avec le caractère très changeant des juments. Je pense même que entre le mâle et le hongre, pour les mêmes raisons, le mâle en général va être aussi plus changeant, même si c'est nettement moins que les juments. Je pense que je préfère travailler avec les hongres qui sont vraiment d'un tempérament qui est quasiment toujours le même. Ils sont stables, ils sont pas lunatiques, c'est vraiment quelque chose pour moi de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus sécurisant également. Donc vraiment, si j'avais à choisir, ça serait les hongres sans aucun doute. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas, bien évidemment, à vous abonner. Je vous laisse poser vos questions en commentaire, celles que vous voulez éventuellement retrouver dans une future FAQ. De mon côté, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!